Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un haul et je vais inclure donc mes achats gold dans ce haul. Le haul sera un petit peu plus petit que d'habitude parce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer, mais ça attendra une prochaine vidéo parce que je veux pas que ça soit trop long non plus. Alors je sais pas ce que je vais faire de ce carton. Je vais le mettre là? Non, non, ça va pas du tout. Je sais pas comment faire. Non mais oh, allez viens ici toi, là. Je vais essayer d'en mettre sur la desserte à côté sans que ça tombe parce que j'ai quand même des palettes dedans. Je vais commencer par la pochette gold qui est juste ici que j'ai reçue en cadeau donc avec ma commande. Alors je vous ai partagé sur Instagram son contenu, si jamais vous me suivez, vous avez déjà dû voir ce que j'ai reçu. Et j'ai marqué que j'étais déçue. Alors je suis pas déçue du contenu en soi. Je tiens quand même à le rappeler, je suis déçue parce que c'est un cadeau reste un cadeau et ça fait pas partie, si vous lisez en fait les avantages gold chez Sephora, ça en fait pas partie, donc du coup, et c'est selon aussi si on lit les conditions générales normalement du pochon quand il s'ajoute au panier, c'est selon les stocks disponibles ou quelque chose comme ça. Moi ce que je regrette par-dessus tout par rapport à ces pochettes gold, c'est que c'est pas équitable pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui se retrouvent avec des gros produits ou des produits vraiment de valeur supérieure par rapport à d'autres. Et moi c'est ce que je déplore en fait par rapport à cette pochette gold. C'est simplement que c'est pas juste pour tout le monde. Voilà. Après, les cadeaux en soi, s'ils me mettaient qu'un truc, deux trucs, je m'en fiche, mais que si c'était pour tout le monde pareil, et qu'on puisse en fait avoir des cadeaux aussi pour tout le monde, parce que je crois qu'il y en a qui n'ont rien reçu. Donc voilà, ça c'est ce que je regrette en fait dans cette pochette gold, c'est que c'est pas juste pour tout le monde. Donc qu'est-ce que j'ai reçu ? J'ai reçu un Anastasia Brow Wiz en teinte soft brown, donc c'est une miniature. Ça je vais le ranger direct dans mes produits à sourcils parce que je l'aime beaucoup. Alors il est un petit peu plus clair que celui que j'utilise, parce que moi j'utilise la teinte medium brown, mais je l'aime beaucoup et ça passe quand même dans mes sourcils, donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir reçu. J'ai reçu un sérum de chez The Inkellist, c'est formulé pour tous les types de peau, ça je l'ai trouvé vraiment très bien. C'est à la niacinamide, donc c'est un sérum que je pourrais utiliser. Alors je sais pas si c'est le full size ou pas, non, il y a 30 ml dedans. Donc c'est peut-être le full size, je ne sais pas. En tout cas je suis contente, ça aussi c'est un produit que je vais pouvoir utiliser parce que la niacinamide est très bien tolérée par ma peau. J'ai reçu un échantillon d'une huile pour le visage, si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est une huile de soin. Donc ça me dérange pas parce que j'utilise les huiles pour ma routine de soins, surtout l'hiver, le soir, une fois que j'ai appliqué tous mes sérums, etc. Là, à ce moment-là, je viens appliquer une huile et vraiment ma peau, elle en a besoin. Elle a besoin en fait d'hydratation, mais elle a besoin d'être nourrie également. Donc de finir par une huile, ça me convient parfaitement. Donc ça va, je suis contente. C'est juste que le format est vraiment pas énorme. Et le dernier produit, c'est un gel nettoyant pour les mains à la pastèque de chez Sephora. Voilà. Je vais le garder par là quand j'ai besoin de me nettoyer les mains. Oh, il est fermé, je voulais le sentir pour voir si vraiment il sentait bon. Parce que j'aime pas du tout la senteur Moneuil chez Sephora. Je trouve que ça sent pas non plus vraiment le Moneuil. C'était l'alcool que j'ai senti dans un premier temps. Ah si, ça sent bon. C'est frais, voilà, ils sont bons, pas mal, mais je vous dis, moi le contenu de cette pochette me va, c'est juste que j'aimerais que tout le monde ait la possibilité d'avoir un cadeau et que ça soit équitable pour tout le monde. Allez, c'est fini pour cette pochette gold, on passe maintenant au vif du sujet et ce que j'ai acheté chez Sephora. Je vais commencer par le plus gros, qui est celui-ci, c'est le kit de Sol de Janeiro, qui vient de me donner un coup dans la mâchoire. Il s'agit d'un kit de brumes, il y a 4 brumes en format 30 ml, vous avez donc la 62, celle-ci je l'ai déjà en plus grand format, je l'aime beaucoup, donc je suis pas mécontente de la retrouver. Vous avez la 68, la 40 et la Rio Radiance, et en fait, j'arrête pas de me taper avec ce coffret. Et en fait, c'est un coffret de Noël il me semble, mais du coup j'étais trop contente de pouvoir tester plusieurs senteurs de Sol de Janeiro. Parce que la brume 62 elle est vraiment géniale et en fait je les ai toutes senties, alors pas portées sur moi mais uniquement senties comme ça en les pulvérisant en swatch. Est-ce qu'on peut parler de swatch pour les parfums? Je sais pas, mais vous avez compris l'idée. Et du coup j'ai beaucoup aimé, donc je pense que voilà.
Je vais beaucoup aimer porter ces brumes. Ce kit était à 29,90 €, je l'ai eu donc avec les moins 25%, donc je trouve que c'était quand même hyper avantageux pour pouvoir tester. Puis 30 ml de brume, je trouve que c'est quand même hyper avantageux. Donc voilà, si jamais vous aimez la marque, sachez que chez Sephora, il y a ce coffret. Ensuite, j'ai craqué pour la nouvelle palette de chez KVD. Il s'agit de la Surreal Bloom. Vous avez apprécié, j'espère. Donc... c'est un petit packaging comme ça en métal, on dirait Make-up Revolution. Honnêtement, ce packaging, c'est... voilà, ça fait un petit peu bas de gamme je trouve, mais le design est très joli. Elle se présente comme ceci à l'intérieur. Vous avez que des fards métalliques que j'ai déjà swatchés. Je vous ai montré ça sur Instagram. Je vais vous en... ils sont hyper crémeux sous le doigt. Je vais vous en swatcher encore deux pour que vous puissiez voir un petit peu la pigmentation si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram. Hop, c'est hyper métallique. C'est très 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 joli. Regardez ça. Et c'est hyper crémeux et fondant sous le doigt. C'est comme si vous achetiez que des monos, en fait c'est des fards individuels. C'est vrai que c'est plus compliqué de se maquiller qu'avec ces teintes là, parce que même les teintes lumineuses, à part celle-ci qui va avec tout, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'associer les autres teintes, quoique ces deux là aussi pourraient aller ensemble. Oh, ces deux là aussi, en fait je n'ai rien dit. On peut quand même utiliser plusieurs fards lumineux ensemble, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mat. Mais c'est une petite palette, elle coûte 32 € donc elle n'était pas hyper chère. En termes de quantité, ça donne quoi ? Il y a 0,9 g dedans, moi je trouve que c'est quand même suffisant, on approche les 1 g. Et voilà, les teintes sont très jolies et sont facilement portables, je trouve. Et vraiment, les fards sont hyper crémeux et hyper métalliques. Elle me faisait vraiment envie, même si on n'avait pas vu encore les swatchs. En dehors du packaging qui me fait penser à Make-up Revolution, sinon elle a l'air quand même plutôt sympa. J'ai acheté le Glow Recipe, le Watermelon Niacinamide Dew Drops en version mini. Donc mini, mais il y a 30 ml je crois, non 15 ml dedans. Le packaging de ce truc est super joli, même pour un mini. Et il est super lourd, donc là c'est un flacon pardon, en verre. Et donc voilà, j'ai déjà testé une seule fois, je vais le retester peut-être avec vous en vidéo et pour me faire un avis. Mais du coup voilà, c'est un sérum qui est hydratant, qu'on peut utiliser en base, qu'on peut utiliser dans sa routine de soins. Je l'avais pris parce que la Loge de Gabrielle l'utilise sur son contour des yeux et elle trouve que les anti-cernes s'appliquent mieux et se fondent mieux du coup et que ça fait mieux ressortir ses anti-cernes si vous voulez, que quand elle l'utilise pas. Donc voilà, elle m'a donné très envie de tester, donc je l'ai pris en mini. J'ai repris du backup de mon Shape Tape de chez Tarte. J'ai pris la teinte 29N, c'est la Light Medium, et j'ai pris donc ce kit là en fait si vous voulez, où il y a un produit pour les lèvres, c'est le Maracuja Juicy Lip que j'ai en teinte Sunflower. Je vais vous faire un petit swatch et je vais pouvoir jeter ce paquet. Si vous ne savez pas, le Shape Tape de chez Tarte c'est mon anti-cerne préféré. Là je l'ai en mini actuellement, mais je l'ai en teinte 22N et je le trouvais légèrement trop clair on va dire. Du coup je l'ai racheté en 29N en full size, mais je vais pas l'ouvrir tout de suite, même pas du tout. Je vais attendre de finir celui-ci. Voilà, celui-ci va aller dans mes backups, mais sachez que c'est mon anti-cerne favori. Et donc le Maracuja Juicy Lip, il se présente comme ceci. Je sais pas si vous connaissez, c'est l'espèce de baume à lèvres. Là vous appuyez pour sortir. Il faut pas trop sortir parce qu'on peut pas re-rentrer. Là je pense que c'est un baume à lèvres un petit peu lumineux pailleté. Un petit peu doré. Voilà, très joli. Ça fera office de baume à lèvres je pense ici. Parce que sur les lèvres, sinon à porter seul, un petit peu jaune comme ça, je suis pas sûre que ça soit... très avantageux pour moi. On va le mettre dans les baumes à lèvres. Ensuite, je continue. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté un Melted Matte, ça je vous l'avais dit dans ma wishlist, c'est le Melted Matte de chez Too Faced, c'est la teinte Sell Out. Et j'adore les Melted Matte, j'en porte un d'ailleurs aujourd'hui sur les lèvres, qui n'est pas celui-ci bien sûr, qui est une ancienne collection, et cette teinte est super belle. La Sell Out, je l'avais il y a quelques années et il avait périmé. Et du coup, je suis très contente de le réavoir. En plus avec les moins 25%, sinon je pense que j'aurais pas investi. Et c'est des très bons liquides mat. Ils sont mat sur la bouche, mais c'est pas non plus desséchant. Donc moi je le porte sans problème toute la journée. Et à la fin de la journée, une fois que j'enlève, j'ai pas les lèvres spécialement déshydratées. Les couleurs sont très belles, on a des beaux nœuds dedans. Enfin voilà, produit que j'aime beaucoup. On continue avec un Colorful Metal Effect. Je n'avais pas cette teinte et je n'avais pas vu passer cette teinte. C'est la teinte 01 To The Moon and Back. Et ça je l'ai vu sur la chaîne de Mathilde Mava. Aïe. Et c'est à cause d'elle que je l'ai acheté. Après ça va.
C'est un petit prix. Alors je crois qu'ils ont augmenté hein, parce qu'ils étaient à 7,90€ là quand je l'ai acheté. Alors il me semblait que c'était à 6,90€ les Metal Effect. Enfin bref, du coup j'ai acheté la teinte 01, j'ai offert un swatch. C'est tellement crémeux ces fards, cette teinte est tellement belle en plus. Elle est juste ici, regardez comme c'est métallisé, comme c'est beau. J'adore. Donc voilà, il va aller rejoindre ses petits copains. La seule chose, c'est que celui-ci n'était pas scellé. Normalement, ils sont scellés dans un petit truc en plastique, vous savez qu'on a du mal à enlever à chaque fois. Il était pas swatché, il était complètement neuf, mais il était quand même ouvert. Donc je me dis que peut-être c'était un retour de quelqu'un, mais il avait pas l'air d'être swatché. En tout cas, ceux-là, quand on les swatch, ça se voit. Et là, il était intact. Et j'ai encore quelques produits de ma commande Gold et ensuite ce sera d'autres produits que j'ai commandés que je voulais vous montrer. Je me suis acheté un rouge à lèvres de chez Rabanne, c'est la teinte Ziti 120. Donc je vais vous le montrer, le packaging est vraiment très joli et de bonne qualité. Et la teinte est quand même un petit peu particulière. Alors je trouve que c'est une formule mate, je l'ai déjà essayé sur les lèvres, je sais pas si ça me va ou pas au niveau de cette teinte là. Ça me fait un côté un petit peu cadavre quand je le porte, mais on verra bien. Je vais le reporter une fois maquillé dans les bons tons pour voir ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas pour le moment je trouve que c'est une texture qui est quand même assez sèche et quand je l'ai appliqué j'ai trouvé que c'était pas compliqué mais c'était pas évident non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il glissait pas énormément sur les lèvres. Donc bah écoutez, je l'essaierai puis on verra ce que ça donne. J'ai pris une des nouvelles teintes des Fenty Icon. J'ai pris la teinte Fashion Fiend à 0,7 en tout cas. Et honnêtement, je m'attendais pas à recevoir cette teinte là. Je m'attendais à quelque chose de plus marronné. Parce que vous allez voir qu'il ressemble fortement au Sell Out de... Alors quoique, non ça va, ça ressemble pas exactement mais c'est dans le même genre, il est un peu plus marronné. Mais je m'attendais à quelque chose encore un petit peu plus marronné nude que ça. Donc les swatchs, faut pas trop s'y fier, ça va en séchant, ils sont différents. Mais si je vous les montre de loin comme ça, vous voyez pas vraiment la différence. Enfin bref, en tout cas c'était pas ce genre de teinte là à laquelle je m'attendais. Mais bon, tant pis, je vais quand même l'utiliser. Il va quand même fonctionner sur ma carnation. Mais voilà, faites attention, les swatchs, moi je m'attendais vraiment à quelque chose de plus marronné et pas forcément mauve rose comme ça. Dernier produit de ma commande Gold, j'ai pris un pinceau, les nouveaux pinceaux de chez Sephora, c'est le pinceau Pro Bronzer. Déjà le packaging très qualitatif en carton. Alors par contre je trouve qu'il y avait du suremballage quand même sur ce produit là. Parce que, alors je l'ai enlevé mais il était dans un plastique en plus du carton. Donc il y a ce truc là qui protège le pinceau. Ça. Un emballage en plastique et le carton. Je pense que juste ça c'était suffisant, on n'avait pas besoin de rajouter l'emballage en plastique. En tout cas le pinceau il est balèze. C'est le... Je vous ai dit que c'était le 80. Enfin, c'est le pinceau Pro Bronzer numéro 80 et il a l'air franchement pas mal du tout. Et des gros, j'aime bien les gros pinceaux moi pour le bronzer, je trouve que ça diffuse bien. Et voilà, il a l'air vraiment sympa. Et si il me plaît, j'ai vu un pinceau, j'ai du mal à dire pinceau des fois, pinceau poudre qui me tente beaucoup, donc voilà, je vais le laver et puis comme ça je pourrai le tester. Allez, c'est fini pour les achats Gold Sephora, je vais me démaquiller la main et ensuite je reviens pour vous montrer le reste. Comme beaucoup, j'ai craqué pour la palette de chez Mario, la Ethereal Eyes. J'espère que vous avez apprécié une nouvelle fois cet accent. En fait, j'en ai tellement entendu parler en bien et quand j'ai vu qu'elle était revenue, parce que j'avais regretté hein, honnêtement de ne pas l'avoir achetée, quand j'ai vu qu'elle était revenue, je me suis dit, il me la faut, mais bon, 83 € plus 20 € de frais de port, donc 103 €. Aurélie est très bonne en calcul mental apparemment. Donc je pense que vous l'avez déjà vue plusieurs fois. Et elle est très jolie, c'est une très belle palette de nude, je ne l'ai même pas swatchée. Ah, est-ce que je swatcherai pas quelques petites teintes pour voir? De ce qui ressort, c'est que c'est des fards qui sont ultra scintillants. Donc bah écoutez, on verra. En tout cas, en swatch, c'est très joli et effectivement c'est scintillant. Je vais swatcher les mats aussi. Le mat m'a l'air sympa. Alors je pense qu'en swatch, c'est pas les fards scintillants comme ça en swatch, c'est pas ceux qui ressortent le mieux. Là vous voyez quand même que ça dégage de la lumière, mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux selon moi en swatch. Mais comme ça a l'air joli en tout cas. Donc je vais me maquiller avec. Je sais pas si je vous en ferai une vidéo parce que j'ai plein de choses à vous montrer en vidéo déjà et je suis pas sûre d'avoir le temps, mais je la testerai de mon côté dans tous les cas et je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis. Mais voilà, en tout cas j'espère qu'elle vaut son prix parce que quand même
100 €. J'ai passé une petite commande chez Beauty Bay, je me suis pris la Métamorphique, c'est la nouvelle palette de la marque qu'ils ont sorti parce que honnêtement les fards dedans me plaisaient beaucoup. Alors pas du tout la forme de la palette parce que le fait qu'elle s'ouvre comme ça je trouve que c'est un petit peu gênant. Et je vais vous enlever le plastique et je viens de mettre mon ongle dans un fard. Heureusement que c'est un fard mat. Et elle se présente comme ceci, donc je suis désolée de vous éblouir un petit peu. Et je vais swatcher quand même quelques fards lumineux avec vous parce que j'ai vu quelques swatchs et ça m'avait l'air franchement pas mal du tout. Ah et oui quand même. Hein. Et oui quand même. Hein. Voilà, je vais vous swatcher ces 3 fards lumineux. J'ai pas démaquillé ma main avant. Je suis très ennuyée. C'est beau, c'est lumineux, c'est crémeux. Ça swatch hyper bien. J'ai déjà vu la vidéo de la Loge de Gabrielle avec cette palette là. Le maquillage qu'elle a fait sur un œil était très joli. Ça avait l'air très très bien fonctionné. Je sais pas si c'est une palette que j'utiliserai très souvent parce que c'est pas une color story en général qui m'appelle. Surtout pas les teintes mauve violette, mais les teintes de grise comme ça, un petit peu bleutées, je les trouve vraiment très très jolies. Donc j'ai hâte de me maquiller avec. Elle n'est pas encore prévue au programme celle-ci pour une vidéo, sauf si ça vous intéresse, ou peut-être je pourrais faire des looks en plus sur les différents réseaux tels que Instagram et TikTok. J'ai pris également les 2 fards liquides, les Liquid Crystal Eyeshadow Duo, parce que j'ai jamais testé en fait les fards liquides de la marque, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc vous avez la teinte Sleek et la teinte Surreal, et je vais vous swatcher les 2. En fait je voulais que la teinte grise comme ça à la base, mais il se vendait pas tout seul, donc j'ai pas eu le choix de prendre le kit. Pareil, ça j'avais pas swatché encore. C'est hyper métallisé, c'est super joli. Ouais, les 2 sont là. C'est très très beau. C'est une très belle collection en tout cas, je trouve. Je sais pas si c'est leur collection de Noël ou pas. J'en ai strictement aucune idée. Je sais pas d'ailleurs s'ils font vraiment des collections de Noël Beauty Bay. Ensuite, je me suis fait une petite commande chez Kaleidos parce qu'il y avait des produits qui m'interpellaient. J'ai jamais testé en fait les palettes de la marque, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et du coup, j'ai pris un produit à lèvres que j'ai vu passer sur TikTok, je crois. C'est le Kaleidos Untamed Glow Glossy Lip Glaze en teinte Free Fall. Et c'est un gloss en fait. Déjà le packaging, franchement, il est quand même très beau. Et c'est un gloss qui est vraiment pailleté. Alors je vais le faire sur mon autre main parce que j'ai la main qui est pleine de paillettes sur l'autre. Donc je sais pas, il a un côté un petit peu bleuté mauve. Ça c'est des paillettes et sur un fond transparent. Alors je sais pas si vous pourrez voir. Mais voilà, vous voyez, il y a un côté bleuté un petit peu. Je sais pas si vous pourrez voir les petites paillettes qu'il y a dedans. J'espère, on verra. Mais en tout cas, il a l'air comme ça, très 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 joli. Voilà, c'est hyper scintillant, ça doit être très avantageux ça sur les lèvres. Et j'ai pris aussi une petite palette, un petit quad. Parce que je voulais tester la qualité Kaleidos, parce que beaucoup en parlaient. Par contre le packaging il est en tissu comme ça, c'est vraiment très 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 joli, hein, j'aime beaucoup. Et la palette, bon, le plastique est tombé, se présente comme ceci. Donc c'est des tons froids, il n'y a qu'un seul lumineux dedans, c'est très étonnant pour moi. Mais en même temps, c'était la seule qui m'a attirée comme ça quand j'ai regardé un petit peu les autres harmonies. La teinte lumineuse est un petit peu sèche. C'est sec mais crémeux en même temps, c'est bizarre. Le fard métallique est très beau, les mats ont l'air de fonctionner aussi normalement, on va dire. Ça n'a pas l'air d'être foufou, mais ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc j'avais surtout envie de tester la qualité Kaleidos plus qu'autre chose. Et les autres palettes ne me tentaient pas plus que ça. Et on va finir avec 2 palettes de beauté. De beauté. Bah d'ailleurs, elle est où la deuxième? Ah, elle est là, pardon. De chez Pat McGrath. J'ai craqué pour seulement 2. Je crois qu'il y en a 4 qui sont sortis. J'en ai acheté 2, j'en voulais 3 à la base. Et je me suis dit, on verra au Black Friday si jamais il y a des promotions. Je craquerai peut-être pour la 3e, mais j'ai pris vraiment les 2 qui m'intéressaient. Et j'ai eu moins 20% dessus. Je crois que c'est MissYou20. Le code promo MISSYOU20, mais il faut que ça soit la première fois que vous utilisez ce code là, donc sinon il faut vous recréer un compte chez Pat McGrath. Donc j'ai pris la Bijou Brillance Eyeshadow Palette Lunar Nightshade. C'est un test pour mon onglet aujourd'hui. Elle est sublime. Il y a Paty Alonso qui s'est maquillée avec sur
sur YouTube. Pas besoin de parler anglais pour voir un petit peu les fards en action, mais je crois qu'elle dit dans sa vidéo que c'est celle qui l'a le plus étonnée et qu'elle préfère, mais je suis pas sûre de moi. Donc voilà, je vais vous swatcher 2 fards, je sais pas si vous les verrez comme il faut parce que j'ai la main... Non, mais ça donne rien, ça Aurélie, ça donne rien, j'ai swatché sur l'autre main, c'est super joli. On voit bien le gloss là aussi, c'est très très beau. Donc j'ai pris celle-ci, voilà, j'aime bien les palettes comme ça de 5 fards chez Pat McGrath. En général on a des très belles surprises au niveau des fards, on a des très beaux fards métallisés, un petit peu scintillants, pailletés. C'est pas ces fards, je sais pas comment on les appelle d'ailleurs, je m'en souviens pas, mais c'est pas les fards spéciaux là des Mothership, c'est d'autres fards qui sont plus crémeux, qui sont métalliques. Et voilà, là on a quand même des belles surprises. Et la deuxième que j'ai pris c'est... la Bronze Ecstasy, qui est un petit peu plus classique, mais dis donc tu peux rester ouvert, qui est celle-ci. Et pareil, j'ai flashé en fait quand je l'ai vue. Je sais pas pourquoi, parce que c'est une color story vraiment qui est classique, hein, mais j'ai flashé. Donc je vais essayer de vous montrer. Je vais me démaquiller la main et je vais vous montrer. Déjà juste le bronze là, il est sublime. Bon, j'ai la main qui est toute pailletée, mais tant pis. Oh là là, le bronze. Oh là 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 là, j'aime beaucoup. Enfin, les 2 teintes là que je vous swatch, c'est les teintes les plus impactantes dans la palette, mais c'est super joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'ai très envie d'utiliser celui-ci, dis donc. Mais je sais pas quand est-ce que je pourrais. Faut que je fasse une vidéo où j'en applique, je vous fasse un maquillage avec chacune des palettes. Ce serait bien quand même, avant le Black Friday. Faut que je revoie mon planning. Et ben écoutez, je vous ai montré presque tous mes derniers achats. Il y en a d'autres qui arriveront au mois de novembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi en commentaire quels sont vos achats Gold ou Sephora. Si vous êtes Gold Sephora, dites-moi ce que vous avez acheté avec le code. Si vous n'êtes pas Gold, c'est pas grave. Dites-moi si vous avez acheté du make-up dernièrement et ce que c'est. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!